أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أما بعد, mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour votre fidélité, votre participation. Mashallah, c'est devenu notre rendez-vous quotidien. Et puis c'est toujours par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par sa bienveillance excellente qui nous a réunis. Et puis le mot d'ordre de ces lives, c'est se réunir pour s'unir. D'accord? On est une unité, on est une communauté qui adore l'unique. À nous, subhanallah, de témoigner de cette unicité et de garder justement cette communauté pour le meilleur. Et Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses, puisqu'il dit si Allah sait qu'il y a dans votre cœur le khayr, le bonheur, la motivation, l'ambition, eh bien Allah Azza wa Jal répondra aussi par la même chose. Alors, on est arrivé aujourd'hui au verset de Surat al-Fatiha, le verset Ihdina as-sirat al-mustaqim. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat al-Fatiha, qui est une lumière, une guidance, un moyen de guérison pour nous, un moyen d'avancer, un moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit, eh bien, faites l'invocation, Ya Allah, guide-nous vers le droit chemin. Dans, il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a le son pour tout le monde ou pas? Dites-moi oui ou non, pour celles qui l'ont ou ceux qui l'ont. Est-ce qu'il y a le son? Vous m'entendez bien ou pas? Oui ou non? Oui, d'accord, ok, bon, j'avance. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ya Allah, guide-nous vers le droit chemin. C'est un verset qui est très très important et je vais m'attarder là-dessus uniquement aujourd'hui pour ce verset. Je ne vais pas, on va Inch'Allah terminer Surat al-Fatiha plutôt demain, bi'idhnillah, par sa bienveillance et sa grâce. Allah Azza wa Jal nous dit بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah Azza wa Jal nous dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et on avait vu hier l'importance de Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Et je rappelle toujours ce verset magnifique du voyage nocturne, le verset 82. Allah Azza wa Jal nous dit Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Et nous faisons descendre du Coran un moyen de guérison et une bienveillance excellente pour les croyants. Il est important de méditer ce verset. Il est important, subhanallah, d'ancrer Surat al-Fatiha dans son cœur et dans as-salat. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous amène, nous demande de l'invoquer et d'invoquer aussi de rester tous ensemble sur le droit chemin. Alors vous avez bien compris que dans Surat al-Fatiha, on a démarré par demander l'aide d'Allah Azza wa Jal.
Ensuite, on a fait l'éloge du maître des mondes, Rabbul Alamin. Ensuite, on a enchaîné avec la royauté d'Allah. Ensuite, on a développé aussi l'invocation d'Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cette invocation dont l'objectif est l'adoration d'Allah et son aide. Et subhanallah, dans le verset d'hier, Allah a devancé l'adoré à son adoration. Allah a parlé de lui avant même qu'on l'adore. Comme si Allah Azza wa Jal nous dit le moyen, comme si Allah nous disait l'adoration est un moyen de se rapprocher d'Allah. Et l'adoration est le plus grand moyen de témoigner également de son humilité vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et aussi lui vouer une adoration où on témoigne de son unicité. Et pour ça, subhanallah, l'aide d'Allah elle est précieuse. Parce que adorer Allah Azza wa Jal, ça nécessite des efforts, ça nécessite de la science, ça nécessite des conditions physiques, ça nécessite des moyens comme l'eau par exemple, ça nécessite aussi d'avoir la raison, ça nécessite pas mal de choses, subhanallah, pour adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons. Et adorer Allah a pour objectif d'avoir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et le véritable croyant, s'il est dans l'humilité, eh bien il va demander avec humilité la guidance d'Allah dans sa vie, dans son quotidien, pour adorer Allah Azza wa Jal de la manière la plus juste. Et la guidance, subhanallah, elle est de différentes façons. Quand on médite ce verset, eh bien, premièrement, il y a la guidance qu'Allah Azza wa Jal a créée, celle de la fonction de chaque chose. Le soleil a été créé pour briller, réchauffer. Par exemple, l'abeille a été créée pour produire du miel. L'air pour qu'on le respire, etc. Chacun a une fonction. Notre nez pour respirer, notre main pour toucher, pour saisir, pour prendre, pour maintenir, pour caresser, l'oreille pour écouter. Donc chaque chose, Allah Azza wa Jal l'a créée avec perfection. Et dans Surat Taha, le verset 50, Allah Azza wa Jal nous dit قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant de Moussa lorsqu'il va répondre à Pharaon, il lui dit, notre Seigneur, c'est lui qui a créé toute chose et l'a guidé vers la chose, vers la fonction qui est vouée pour. Et subhanallah, cette réponse a été donnée par Moussa alayhi salatu wassalam lorsque Pharaon lui a posé la question Qala faman rabbukuma ya Moussa. Ya Moussa, qui est votre Seigneur, en s'adressant à Moussa et Haroun, qui est votre Seigneur? Eh bien, quand on médite le verset Rabbul Alamin, Ar-Rabb, c'est celui aussi qui a créé toute chose et lui a donné sa fitra, sa nature. Ça signifie quoi? Que chaque chose a une fonction. Ça signifie quoi? Qu'il faut méditer chaque chose. L'eau pour se purifier, l'eau pour se laver, l'eau pour arroser, l'eau qui tombe des cieux pour pouvoir arroser la planète. Vous voyez, subhanallah, l'eau pour se baigner. Allahu Akbar. Donc, c'est important dans chaque chose d'y voir la grandeur divine. Donc, la guidance de chaque créature a sa propre fitra, sa propre nature. Il y a une autre guidance, la guidance des sens. C'est-à-dire que par exemple, le toucher pour reconnaître le chaud, le froid, pour caresser, pour prendre, pour saisir. Le goût, par exemple, pour reconnaître le sucré et du salé. Est-ce qu'il manque du sel? Est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est amer? On a aussi, par exemple, la vue. La vue, c'est pour voir, pour regarder, pour observer, pour analyser, pour lire le Coran notamment. Et puis aussi, subhanallah, l'ouïe, l'odorat, nos 5 sens. Ça, c'est
la création d'Allah. Quand Allah dit wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid, il est encore plus proche de vous que la veine jugulaire, et bien subhanallah, même dans notre corps, on doit y voir la création d'Allah. Les intestins ont une fonction, le pancréas a une fonction, le foie a une fonction, les ongles ont une fonction, les cheveux ont une fonction, la circulation sanguine, etc. Et puis Allah Azza wa Jal nous a créés avec des émotions, des sentiments, l'émotion de la tristesse, de l'amour pour aimer Allah, pour avoir de l'ambition, pour désirer, pour avoir des objectifs. Il y a la colère, la tristesse, etc. Allah Azza wa Jal nous a créés comme ça. Il y a la peur, il y a l'angoisse, l'anxiété. Tout ça, subhanallah, fait partie de la création de sa majesté. Et puis aussi dans sa création, il y a la raison. Celle qui nous permet de trouver le juste milieu, celle qui nous dit là je vois pas très bien, là c'est trop chaud, là il va falloir que je dose. Et puis subhanallah, il y a une autre forme de guidance, c'est la guidance des prophètes et des messagers. Ça signifie quoi? Quand on prend le verset de Surat Ash-Shura, le verset 52, Allah nous dit وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Mais nous avons fait du livre une lumière afin de guider qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et tu es certes celui qui oriente, celui qui guide vers le droit chemin. Allah nous dit en parlant du Coran, mais nous avons fait du livre une lumière afin de guider qui nous voulons parmi nos serviteurs. Ça signifie quoi? Que le Coran est une guidance. Que si à un moment donné dans ma vie, je rencontre un obstacle, une difficulté, une épreuve insurmontable ou une passion, un péché pour lequel je n'arrive pas à m'en débarrasser, je suis dans une impasse, Allah nous dit quoi? Voilà la lumière. Nous avons fait du livre une lumière afin de guider qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc vous voyez que Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset que même parmi les serviteurs, il va choisir une certaine catégorie pour les guider, pour leur offrir sa lumière. Alors bismillah, faisons le choix de faire partie de cette catégorie, c'est-à-dire que choisir de se purifier, choisir d'exceller dans sa foi, choisir d'être le meilleur, de donner le meilleur et de montrer le meilleur et d'apporter le meilleur pour pouvoir faire partie de ces gens-là, de ces serviteurs-là, de cet invité spécial. Et puis, chacun parmi nous mérite d'être un invité spécial et il est un invité spécial. Et Allah Azza wa Jal guide toujours celui qui veut être guidé. Même quand on est guidé vers la foi, même quand on dit La ilaha illallah, on a toujours besoin d'être guidé encore plus, d'être tiré vers le haut. Parce qu'à un moment donné, on peut faiblir dans une épreuve. Et tu es certes celui qui oriente, qui guide vers le droit chemin, en parlant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa sunna nous guide, sa tradition nous guide, son mode de vie nous guide, ses hadiths nous guident pour celui qui veut bien comprendre les hadiths, les paroles du prophète alayhi salatu salam et les versets. Cherchez toujours la justesse. Le prophète alayhi salatu salam a mis en garde contre le zèle. Et ça n'est pas bon, le zèle, de vouloir trop en faire et à la fin de ne pas en faire du tout ou pas assez. Le Coran est une guidance, le Coran est une lumière. Je répète le verset وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran un moyen de guérison et une bienveillance excellente pour les croyants. Faisons de Surat al-Fatiha un moyen de guidance dans la salat. Exceller dans la prière, exceller dans la compréhension des versets, exceller dans la proximité, l'intimité avec Allah. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est l'orientation donc des prophètes et des messagers qui nous ont permis de pouvoir lire Surat al-Fatiha aujourd'hui, parce qu'il y a eu tous les livres. Et parmi tous ces livres, subhanallah, Allah Azza wa Jal a résumé les livres sacrés, même le Coran, dans Surat al-Fatiha. Et dans Surat al-Fatiha, Allah Azza wa Jal va résumer cette sourate et tout le Coran, tous les livres sacrés dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. L'amour, la crainte, l'espoir, l'aide, l'humilité.
la remise en question, la proximité avec Allah Azza wa Jal, la fierté, l'honneur d'aller prier, l'honneur d'aller adorer Allah Azza wa Jal, c'est un privilège, un cadeau qu'Allah nous a offert. Donc après la lecture et la méditation de Surat al-Fatiha, surtout ce verset Ihdina sirat al-mustaqim, je me dis, je suis vers le chemin de la guidance. Donc Ihdina sirat, donc j'ai pris le chemin. Et dans ce chemin que j'ai pris, eh bien je vais encore demander la guidance d'Allah Azza wa Jal. Donc je suis vers le chemin de la guidance. Je l'ai pris ce chemin et je suis en chemin vers Allah. Quand je décide d'adorer mon Seigneur à travers la salat, à travers cette magnifique lumière qui est Surat al-Fatiha, je décide d'entreprendre le chemin vers la rencontre d'Allah. As-sirat signifie en arabe le chemin. Et à l'origine, sirat, normalement, c'est avec un sin, sarata, qui veut dire avaler de la nourriture. Comme si le chemin, subhanallah, avale celui qui le prend. Il l'absorbe, comme si il l'absorbait et il s'éloignait des autres. Ça veut dire quoi en fait? Que celui qui prend le chemin d'Allah, le droit chemin, le chemin de la guidance, s'éloigne du bas monde, s'éloigne des autres et il s'élève auprès d'Allah. Al-Mustaqim signifie droit et qui n'a aucun défaut, aucune déformation. Donc, le chemin d'Allah, c'est un chemin qui est à la fois droit, c'est un chemin qui va m'élever auprès d'Allah Azza wa Jal, et puis le droit chemin, c'est le plus court et le plus rapide. Vous avez des chemins où il va y avoir un virage à droite, un virage à gauche, encore un autre virage, un rond-point, un céder le passage, un stop. Vous voyez quand on prend la route. Là, le droit chemin qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne, c'est un chemin qui est mustaqim, droit. Aucune déformation, aucun zigzagement, aucun virage, c'est un chemin droit. Quand on prend un virage, quand on zigzague, ça veut dire qu'on tend vers un péché, vers une passion. Donc il est important de comprendre, subhanallah, que le droit chemin, c'est le chemin unique d'Allah, celui qu'il m'a tracé, avec le code de la route de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand à un moment donné il faut s'arrêter au niveau des actes interdits. Au niveau des actes obligatoires, c'est feu vert, je passe, c'est permis. Et quand c'est interdit, c'est interdit. Quand Allah Azza wa Jal nous dit wa'afu wasfahu, et pardonner, c'est un ordre. Quand Allah Azza wa Jal nous dit ud'ouni astajib lakum, invoquez-moi, c'est un ordre. On ne conteste pas, c'est pas ah tiens aujourd'hui je vais invoquer, ah tiens ça fait des mois que je n'ai pas invoqué, là aujourd'hui je vais invoquer. Non, Allah Azza wa Jal, il est Ar-Rahman Ar-Rahim, sa bienveillance est excellente. Quand il nous demande, quand il ordonne, quand le verbe est à l'impératif, on doit se soumettre et dire Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu le message, nous avons bien écouté, Ya Allah, et nous nous soumettons amplement et entièrement à toi. C'est pour ça que je vous dis, subhanallah, apprenez la langue arabe, savourez les versets, savourez la compréhension, allez chercher le sens des versets. Une simple lecture, ça ne suffit pas. Il va falloir chercher le sens profond de chaque verset. Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Où sont les valeurs? Où je dois délaisser les actes interdits pour être le meilleur et être juste envers moi-même? Donc on invoque Allah, le chemin le plus rapide pour l'adorer, subhanallah, et le chemin le plus facile et le plus droit. Ihdina sirat al-mustaqim. Et il n'y en a qu'un de chemin, il n'y en a pas 36. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-An'am, le verset 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et certes, voici mon droit chemin. Alors suivez-le
et ne suivez pas les autres voies, car elles vous éloigneront et vous diviseront de sa voie. Voilà sa recommandation pour que vous craigniez de tomber dans la déviance, dans les passions et la division. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apporte comme lumière? Et certes, voici mon droit chemin. Allah a légiféré dans le Coran. Dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous avons les codes de vie, les valeurs et les principes pour vivre heureux. Alors, suivez-le. Suivez le Coran et suivez aussi la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa tradition. Et ne suivez pas les autres voies. Les voies de la passion, les voies du shirk caché. Vous savez, subhanallah, quand Allah dit car elles vous éloigneront et vous diviseront de sa voie. Alors, je ne vais pas aller très loin au niveau des sectes, au niveau d'autres religions, etc. Je vais juste prendre la cellule familiale. On suit le droit chemin, on vit en paix, la maison devient un havre de paix. On applique les commandements divins, les commandements prophétiques. Wallah, par Allah, celui qui détient mon âme, on vivra heureux. Mais quand je sors du droit chemin, je ne veux pas respecter le droit de mon épouse, le droit de mon époux, les droits de mes enfants, les droits de mes parents, les droits de mes frères et sœurs, etc. Eh bien, subhanallah, je m'écarte du chemin. Je prends juste la cellule familiale puisqu'on est en plein confinement. D'accord? Et puis, si je prends une autre voie, celle de mon ego, par exemple, Allah dit et nous savons ce que son ego lui suggère. On avait parlé d'Iblis, c'est vrai, waswas al-shaytan, mais aussi le waswas de l'ego. L'ego, quand il n'est pas purifié, quand il n'est pas juste, quand il n'est pas sur le droit chemin, quand il est sorti, il s'est écarté. Donc, il est important de connaître les droits et les devoirs conjugaux au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau des frères et sœurs, appliquer uniquement les commandements divins. Et subhanallah, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des familles éclatées, déchirées. Ça fait des mois qu'on me dit par exemple qu'il n'y a pas eu de relation intime au sein du couple. Ça fait des mois que l'un ne parle pas à l'autre, etc., etc., etc. Je lui parle, je lui dis, je lui conseille, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas, il est tout le temps sur son téléphone, elle est tout le temps sur son téléphone, elle est tout le temps au téléphone, elle néglige le foyer, elle ne respecte pas le foyer. Vous voyez, subhanallah, il faut connaître. C'est pour ça que j'ai développé la formation entre deux cœurs. On y évoque aussi les droits et les devoirs. Je commence la formation par ça. Si on applique, on connaît, on pourra faire le bon choix, dans le choix du conjoint. Il est nécessaire de revenir sur le droit chemin. Subhanallah, ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une ni'ma. C'est comme si on vivait à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le pain cuisiné à la maison, comme Ramadan en fait. En fait, là, en confinement, on est comme notre comportement pendant Ramadan. On pense à l'autre, on prend des nouvelles de l'autre, on invoque pour l'autre, on se remet en question, on écoute les lives, les dourous, subhanallah. D'autres dourous, il y a mes frères aussi qui interviennent, mashallah. Vous voyez, subhanallah, on est peut-être plus proche d'Allah dans sa salat. Mashallah, j'ai vu des messages et puis voilà, on commence à savourer la surat al-Fatiha. Comme si Allah nous disait, cette épreuve, peut-être que pour certains c'est un mal, mais celui qui veut en faire une force, il le peut. Pourquoi? Parce qu'Allah, il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est bienveillant avec excellence. Le retour aux sources. La source c'est le Coran, la source c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui veut rester sur le droit chemin. Voilà sa recommandation. Voilà la recommandation d'Allah pour que vous craignez, regardez la rahma de ce verset, pour que vous craigniez de tomber dans la déviance, les passions et la division. La division, quand on n'applique pas les commandements divins dans une cellule familiale, eh bien on est dans la division. Wahad fi al-sharq, wahad fi al-gharb. Il y en a un à droite, l'autre à gauche. L'un
vers l'Occident, l'autre vers l'Orient. Mais vraiment, il y a un grand fossé et ça détruit les familles. À nous de réfléchir, de se souvenir pour pouvoir ancrer les commandements d'Allah. Surat al-Fatiha, Wallah, c'est un merveilleux cadeau. On devrait témoigner de l'humilité, on devrait laisser couler nos larmes de rahma, de reconnaissance. Ya Allah, c'est vrai, j'étais loin. Mais tu m'as permis de revenir. Tu m'as permis de savourer Surat al-Fatiha. Moi, je ne suis qu'un moyen. C'est Allah qui fait descendre sa rahma. Dans les deux versets qui vont précéder ce verset 151, non, pardon, oui. Alors, oui, 151, 152, puisqu'on était dans le verset 153 de Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jal, en deux versets, va évoquer les 10 commandements de Moussa, alayhi salatu wassalam. Et vous savez, subhanallah, dans la Torah a commencé par les 10 commandements divins. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà les 10 commandements qui ont été cités, mais la Torah a été modifiée. Vous voyez que l'ego n'a pas accepté, en fait, de se plier pour vivre dans une société équilibrée. Alors, je ne vais pas trop m'étaler sur les versets, donc c'est les versets 151 et 152 de Surat Al-An'am. Allah Azza wa Jal va mettre en garde. قل تعالوا أتلوا ما حرم, je vais quand même le citer en langue arabe. قل تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ونحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Allah Azza wa Jal nous informe de 10 commandements. Et ils sont applicables aussi à nous. Le shirk, le fait d'associer Allah. Et le pire qui puisse arriver, c'est le shirk caché, c'est-à-dire on ne s'en rend même pas compte. C'est grâce à un tel, c'est grâce au médecin, c'est grâce aux médicaments, c'est grâce à ma mère, c'est grâce à un tel, c'est grâce au chien qui a monté la garde, etc. Ensuite, Allah nous demande d'être bienveillants envers nos parents. Ensuite, de ne pas tuer les enfants par peur de la pauvreté. Vous voyez, voilà, c'est mon 4e, c'est mon 5e, ou bien des relations hors mariage, de tuer les enfants. Allah Azza wa Jal nous dit, votre subsistance, c'est moi qui en a la charge. Ensuite, Allah nous met en garde contre les péchés en privé et en public. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous demande de ne pas tuer les âmes, sauf en cas de guerre, c'est-à-dire on est attaqué, on riposte. Ensuite, Allah Azza wa Jal va nous demander de préserver les biens de l'orphelin. Et Allah est témoin qu'il y a pas mal d'orphelins. Et les orphelins de nos jours, c'est surtout aussi les enfants dans les familles recomposées. On voit des éclatements, des déchirements, de l'injustice, de la violence. On n'accepte pas les enfants de l'autre, alors qu'islamiquement parlant, ils sont nos propres enfants. Ensuite, d'être fidèle dans la balance, dans le moyen de peser et dans le contenu qu'on va y mettre. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous demande de parler avec justesse, ni de blesser, ni de maîtriser, de conseiller dans le juste milieu, de parler dans le juste milieu. Et Allah Azza wa Jal nous demande d'honorer nos engagements. Mon engagement en tant qu'époux, mon engagement en tant qu'épouse, mon engagement en tant qu'enfant vis-à-vis de mes parents, mon engagement vis-à-vis de mes frères et sœurs, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis du Coran, vis-à-vis de Salat. Allah nous dit wa bi'ahdillahi awfu, respectez le pacte avec Allah. Et puis le premier pacte, quand Allah Azza wa Jal nous a créés, c'est de l'adorer, c'est de prendre soin de notre âme, d'être juste envers elle, c'est-à-dire d'appliquer les commandements divins et puis de mettre en pratique les commandements interdits par Allah. Le juste milieu, l'équilibre, il est là.
ceux qui ont des passions et qui les suivent, subhanallah, vont tomber dans les interdits. C'est ce qu'Allah nous dit en fait. Ceux qui suivent leur passion, c'est-à-dire l'amour du bas monde, l'amour de l'argent, l'amour du sexe, l'amour du pouvoir, l'amour du prestige, si on tombe dans ces formes de passion, eh bien, on enfreint les commandements d'Allah. Suivre le droit chemin signifie quoi ? Signifie premièrement se rapprocher de toutes les valeurs universelles qu'Allah a légiférées. Et deuxièmement, c'est le fait de s'éloigner de toute forme de bassesse. Petit péché et grand péché, c'est la bassesse qui touche l'être humain et surtout le croyant. Donc, on demande pour nous tous la guidance. Donc, vous voyez que quand je rentre dans ma salat, quand j'accomplis merveilleusement cette prière, j'invoque non seulement pour moi, mais aussi pour les autres, qu'Allah les préserve sur le droit chemin. Ça, c'est bien d'ancrer ce verset et quand on va le réciter, d'y mettre l'intention. Et Allah préserve moi et la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de le dire, ummati. Nous aussi, c'est ummati. On est tous ummati, ma communauté. Préserve-moi ainsi que ma communauté. Et préserve-nous et garde-nous sur le droit chemin. Donc vous voyez qu'on est dans le partage, on est dans le souci de l'autre, on est dans la générosité. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, avoir le souci de l'autre et ne pas penser qu'à soi. Donc moi j'ai pas, mais je donne du mieux que je peux. Donc seul ou tous ensemble, on ne peut y arriver sans la force d'Allah. On est moi, vous, on est ummati, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais avec uniquement l'aide d'Allah, on pourra se réformer tous ensemble. De bien ancrer cela, c'est grâce à Allah. Ma source du bonheur, ma source de guidance provient uniquement de l'aide de mon Seigneur de sa rahma. Al-Hidayah en langue arabe signifie guidance, orientation et aussi le fait d'orienter quelqu'un, mais de prendre soin de celui que je vais guider, orienter. Donc il y a de la bienveillance. Quand on demande la guidance d'Allah, eh bien Allah nous répond aussi avec bienveillance. Il prend soin de nous. Je vais prendre juste l'exemple du GPS, subhanallah. Le GPS, vous avez la voie. Vous pouvez avoir juste le trajet. Mais subhanallah, quand vous mettez l'adresse, ok, donc nous, notre adresse est satisfaire Allah, c'est mon objectif. Vous avez la voix qui vous parle, homme ou femme, à vous de choisir. Ensuite, vous avez, subhanallah, les flèches, le rond-point. Et puis dans les voies, il vous explique maintenant, il met en clair, en flèche bien blanche, la voie vraiment à droite ou la voie vraiment à gauche ou la voie du milieu. Subhanallah, on s'est vraiment amélioré dans le GPS et puis on se trompe moins facilement maintenant. D'accord ? Donc, et puis vous avez aussi des applications spéciales radar. Là, il y a une limite. Là, il ne faut pas rouler très vite. Subhanallah, comme dans le Coran, c'est un code de la route. Donc, l'orientation d'Allah, la guidance d'Allah, elle se fait de manière bienveillante. Il prend soin de nous quand il nous guide. Alors être guidé, c'est guider dans ses choix. Quand je veux me marier, quand je veux trouver du travail, quand je veux éduquer mes enfants, quand je veux m'adresser à mon conjoint, quand je veux le satisfaire, quand je veux prendre soin de ma famille. C'est ça aussi la guidance. C'est un mode de vie. Ça n'est pas que être guidé, c'est-à-dire faire salat. Être guidé par faire salat, oui, pour faire mes prières à l'heure, tout ça c'est de la guidance. Mon quotidien est guidance et je demande pour moi et je demande pour toute la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ce qui est magnifique, c'est que lorsqu'on invoque Allah par des invocations choisies par Allah, c'est des invocations bénies par Allah, par sa majesté, par celui qu'on admire, par celui qu'on aime, par celui qui mérite qu'on soit reconnaissant envers lui. Allah a choisi la dua Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in avec fierté. Je suis fière d'adorer mon Seigneur.
Ça, il faut l'inculquer aux enfants. Et puis aussi, Ihdina as-sirat al-mustaqim, dans les deux formules, dans les deux versets, dans les deux signes d'Allah, dans ces deux lumières, il y a le nous et jamais le je. Donc vous voyez qu'il est temps de se dire, je fais partie de cette communauté, je dois être bienveillant et bienveillante. Et puis la communauté, ça commence par la cellule familiale. Préserver la cellule familiale, c'est préserver la société, préserver la communauté, préserver la famille mondiale. Et la plus belle chose dans la vie, c'est de connaître Allah. Et cette sourate est magnifique parce qu'elle nous aide à connaître Allah de manière excellente. Toutes les louanges t'appartiennent, ya Allah, parce que j'ai commencé la vie, tu m'as aidé dans cette vie, tu m'as créé, et c'est en ton nom que je célèbre tes louanges d'admiration, d'amour et de reconnaissance. Et tu es d'une bienveillance, d'une compassion, d'une douceur excellente, et tu es le roi du jour du jugement. J'accepte tes commandements. J'accepte tes limites, j'accepte tes obligations, j'accepte de ne pas te désobéir. Seul toi, nous adorons et seul auprès de toi, nous demandons de l'aide. Alors Seigneur, guide-nous vers le droit chemin, le chemin qui mène vers ta bienveillance, le chemin qui mène vers l'admiration. Tu es le seul que j'aime d'un amour infini dans mon cœur. Ya Allah, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es excellent. Tes choix sont excellents, tes commandements sont excellents, Al-Fatiha est excellente, As-Salat est excellente, les invocations sont excellentes. Cette communauté est excellente. Si je choisis justement de faire en sorte d'être dans l'ihsan, l'excellence de la foi, c'est-à-dire adorer comme si Allah nous voyait. On veut qu'Allah pose son regard sur nous. On veut qu'Allah Azza wa Jal ait un regard de satisfaction. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de leur Seigneur. La plus belle chose donc, c'est de connaître Allah, mais aussi de savourer et de ressentir cette connaissance. Quand on connaît Allah, eh bien, il y a des cadeaux qui descendent, il y a une rahma qui descend. Et on savoure, subhanallah, ces moments. Ya Allah, je veux ressentir que tu es avec moi et je veux ressentir ta compagnie sur le droit chemin. Celui qui reste sur le droit chemin va ressentir cette présence, cette compagnie, va ressentir qu'Allah l'observe, qu'Allah porte un regard bienveillant sur lui. C'est un chemin qui nous amène à sa rencontre, c'est-à-dire dans l'au-delà. Le chemin que j'ai choisi de prendre, le chemin, l'adresse que j'ai mis dans mon GPS, c'est d'arriver à sa rencontre, de le voir. Et Allah, je t'ai tellement aimé, j'ai tout fait pour t'adorer du mieux que je peux, je me suis trompée, j'ai glissé, je suis tombée, je me suis relevée, je me suis remis et remise en question. Mais j'ai qu'un espoir, j'ai qu'un objectif, celui de te rencontrer. Tout ce qu'on a porté dans nos cœurs, subhanallah, on a toujours voulu les voir, on a toujours voulu les rencontrer. Et faire partie de ces gens qu'Allah a choisi de méditer sur le Al-Fatiha, de savourer cette sourate dans Salat, à chaque fois on se prépare en fait sur terre au rendez-vous dans l'au-delà. Ya Allah, je me prépare aujourd'hui. Je me suis préparée au Fajr, je me suis préparée au Dhuhr, je me suis préparée au Asr, je me suis préparée au Maghrib, je me suis préparée au Isha et tous les jours je me prépare à ta rencontre. On est à travers cette sourate en train de se rapprocher d'Allah et de prévoir ce rendez-vous, de fixer ce rendez-vous, un rendez-vous qui doit être le plus bel objectif de la vie. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra.
Certes, votre Seigneur est plein de pudeur et de générosité et ne peut pas, par pudeur envers son Seigneur, lui laisser les mains vides après les avoir levées vers lui pour l'invoquer et lui demander sa grâce. Je répète, certes, votre Seigneur est plein de pudeur et de générosité et ne peut pas, par pudeur, par gêne envers son serviteur, lui laisser les mains vides après les avoir levées pour lui demander, en l'invoquant, sa grâce. Donc vous voyez, subhanallah, que Allah Azza wa Jal ne peut pas, quand on l'invoque, quand on invoque sa générosité, il ne laisse jamais les mains de son serviteur vides. Il lui apporte toujours son cadeau. Ud'ouni astajib lakum. Alors, à partir d'aujourd'hui, je décide qu'à chaque rendez-vous de ma prière, ça soit une préparation du rendez-vous excellent avec Allah. À partir d'aujourd'hui, c'est le plus grand objectif. À partir d'aujourd'hui, je médite Surat al-Fatiha. À partir d'aujourd'hui, j'excelle dans ma prière. À partir d'aujourd'hui, je choisis de me réformer, de me remettre en question. À partir d'aujourd'hui, le nœud de la corde avec Allah est vraiment ferme. Donc vous voyez, c'est important. Ce confinement est un khir, ce confinement est une rahma. Ce confinement est une rahma pour toute la communauté. À nous de comprendre le sens de Surat al-Fatiha et de le mettre en pratique. Parmi les cadeaux qu'Allah Azza wa Jal nous offre dans sa droiture, il y a le fait d'obtenir la sagesse. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui à qui Allah a offert la sagesse, Allah lui a offert le plus grand cadeau. La sagesse, c'est le fait d'être juste. Al-hikma, c'est le fait d'être juste. Un homme sage, c'est un homme juste. Il ne fait ni de tort à lui-même, ni de tort aux autres. Il applique les commandements d'Allah, il est juste dans sa parole, il est juste quand il écoute. Il ne dit pas « Ah non, non, il a voulu dire ça, elle a voulu dire ça. Ah non, 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 je suis persuadé que tu as voulu faire ci, tu as voulu faire ça. » Il est juste. Il n'y a pas de doute. On trouve une excuse pour l'autre. Et lorsqu'Allah me donne la sagesse, il m'offre la sérénité. Donc vous voyez que le fait de rester sur le droit chemin, Allah fait descendre des cadeaux, la sagesse, al-hikma, qui est la sérénité. D'être juste, subhanallah, ça nous procure quoi? Elle permet d'accepter les épreuves. Je rentre dans salat avec l'aide d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah, j'accepte l'épreuve. Et je suis dans ton admiration. On ne peut pas admirer Allah et ne pas accepter l'épreuve. Donc, Ya Allah, j'accepte l'épreuve. Je t'admire tellement que tu es au-dessus de mon épreuve. Elle permet d'être satisfait d'Allah, d'accepter le destin. Ça fait partie des piliers de la foi. Ar-rida bil qada wal qadar. D'accord? Le bon et le mauvais destin. Alors, on le traduit comme ça mauvais, mais en fait, c'est le destin douloureux. Ok? Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas d'imperfection avec Allah. De vivre le bonheur de la foi, le bonheur de la paix, le bonheur des versets, le bonheur d'une prière où on a médité le Fatiha, le bonheur de vivre en communauté, le bonheur de satisfaire Allah. Le fait aussi d'être dans la droiture, la sagesse et la justesse, c'est aussi le fait de garder espoir. Quand on est dans l'admiration du merveilleux, de l'unique, on est dans l'espoir, puisqu'il nous a donné espoir. Il nous a dit « Invoquez-moi, demandez-moi mon aide et je vous aiderai ». Il y a aussi dans le fait d'être sur le droit chemin, d'être optimiste. Allah, il est bienveillant. Allah prend soin de moi, je reste optimiste dans la vie. Et puis d'être fort, d'avoir une foi forte, véritable, ancrée. Ensuite, ça procure aussi la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est quoi? C'est connaître ses défauts, c'est connaître ses qualités et les limites que l'autre n'a pas à transgresser vis-à-vis de moi. Aussi, elle permet de prendre la décision la plus juste, celle qui satisfait Allah et pas mon ego.
celle qui va m'aider dans mon quotidien, dans ma vie. C'est le fait aussi d'avoir des objectifs clairs et précis. Satisfaire mon Dieu unique. Satisfaire celui qui mérite d'être adoré et qui mérite qu'on s'y attache véritablement et fermement, aucune dépendance vis-à-vis d'un être humain ou vis-à-vis de quelque chose d'autre. Et cette sérénité, subhanallah, elle va se vivre surtout dans les épreuves, voire les grandes épreuves. C'est l'exemple de nos prophètes et des compagnons. Ils ont vécu des terribles épreuves. Ibrahim alayhi salatu wassalam allait être jeté dans le feu et il a été catapulté dans le feu. Le feu. Et Allah Azza wa Jal va envoyer Jibril, va envoyer la paix et la fraîcheur pour ce feu. Et qu'est-ce qui a sauvé Ibrahim alayhi salatu wassalam? C'était une paix dans le cœur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit. Mais de le dire avec paix, avec justesse, avec sérénité. Si on prend l'exemple de Yunus alayhi salatu wassalam, il était dans la mer, dans les ténèbres, dans le ventre d'un poisson. La ilaha illa anta, il n'y a que toi, ya Allah. Subhanak, tu es parfait. Je reconnais mon erreur. Inni kuntu min adh-dhalimin. J'ai été injuste envers moi-même. Bilal, radiallahu an, ahadun ahad. Son maître avait mis un rocher, une grosse pierre sur son torse. Et ça ne l'a pas empêché de dire avec sérénité ahadun ahad. Si on prend aussi l'exemple de Youssef alayhi salatu wassalam, face à la tentation de cette très belle femme, elle l'a tenté volontairement, il a été tenté involontairement, il n'a pas cherché à la séduire ni à répondre à sa tentation. Et Allah Azza wa Jal va faire descendre un signe. Parce qu'il a dit quoi? Ma'ad Allah, qu'Allah me protège. Et Allah, je te demande ta protection. Donc vous voyez, subhanallah, ils étaient justes envers eux-mêmes et ne sont pas tombés dans l'erreur, ni dans le désespoir, ni dans, voilà, telle épreuve m'a accablé, mon peuple m'a accablé, nana. Alhamdulillah, ils étaient juste en paix et avec la sérénité. C'est juste incroyable et magnifique de vivre une foi avec paix, avec sérénité. D'ailleurs, subhanallah, dans Tahiyyat, quand vous méditez, As-salam wa ala ibadillahi salihin, que la paix soit sur nous ainsi que ceux qui œuvrent de manière bonne et sincère. La paix du cœur, d'être juste, procure la paix. Et c'est subhanallah magnifique qu'Allah Azza wa Jal, le maître, le roi de l'univers, m'entende. C'est magnifique et excellent, et bien qu'Allah me voit, qu'Allah m'entend, qu'Allah m'entende. Le croyant est toujours satisfait du Seigneur dans n'importe quelle situation. Cessons, quand on vit des épreuves, de se remémorer, de se noyer dans les épreuves. Moi, j'ai vécu ça, ensuite j'ai vécu ça, ensuite j'ai vécu ça, ensuite on m'a fait ça, ensuite on m'a dit ça, ensuite on m'a fait ça, ensuite j'ai subi ça, ensuite... Oui, certes. Allah, il dit, je sais tout, je vois tout, j'entends tout. Alors je laisse tout entre les mains d'Allah. Mais de se noyer, de se noyer, de se noyer, de se noyer, et de se dire toujours j'ai vécu, ce sont des ruses du diable, les ruses de l'ego. J'ai vécu et alors? J'ai subi et alors? Alhamdulillah, j'avance. Et Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-moi vers le droit chemin. J'ai eu un obstacle, mais Allah, guide-moi, aide-moi à avancer dans la vie. Et être juste envers moi-même. Le chemin droit, c'est le chemin juste. C'est le chemin qu'Allah a choisi. Donc j'avance dans ma vie et je cesse de me larmoyer, de me souvenir de ce que j'ai vécu. Ça me noie, ça me fait du mal, ça me fait du tort. Allah nous a dit avancez sur le... On doit avancer. On ne doit pas juste prendre le chemin et rester sur le chemin. On doit avancer. On regarde la route en face de soi. Pas les rétros à chaque fois. Si on regarde à chaque fois les rétros, on oublie la route devant soi et puis on est toujours dans le passé. Ceux qui sont dans le passé et ceux qui sont dans un futur, ils sont inquiets, ils ne vivent pas le moment présent. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin.
Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Ankabut, le verset 45, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Sur moi, une rahma va bientôt descendre, donc ça va être la nuit. On reprend. Il y a eu une petite. Il y a eu un petit souci de connexion. On reprend, Inch'Allah, quand on se souvient d'Allah Azza wa Jal, on a accompli notre devoir d'adoration. Mais quand Allah Azza wa Jal nous donne le privilège de se souvenir de nous, eh bien, il agit dans un acte de bienveillance envers nous. Donc, ça signifie quoi par rapport à cette épreuve du corona? Seigneur, guide-nous dans cette épreuve. Guide-nous à y voir plus clair. Guide-nous vers ce qui nous apaise, qui nous réconforte. Ya Allah, dans ce confinement, guide-moi vers la meilleure des décisions, vers le meilleur comportement. Ya Allah, guide-moi, aide-moi à avancer dans ma vie. Ça n'est pas évident ce qu'on est en train de traverser. C'est nouveau pour tout le monde. Que ça soit dans la famille, que ce soit par rapport aux mosquées, par rapport au Hajj, la Umrah, peut-être Ramadan. Donc vous voyez, c'est nouveau pour nous. Au niveau professionnel, c'est vraiment nouveau. Ya Allah, guide-moi vers ce qui m'apaise et ce qui me garde sur le droit chemin. Donc, je reviens un petit peu vers l'histoire, encore une fois, de la hijra des premiers compagnons vers l'Abyssinie, vers l'Éthiopie. Allah Azza wa Jal nous envoie une symbolique bien particulière. C'est laquelle? C'est que si tu veux quitter les passions, quitter l'ingratitude, choisis la justice. Alors, je reviens. Quand on médite, subhanallah, l'histoire de l'Abyssinie, eh bien, on se dit, subhanallah, que celui qui veut être juste doit commencer par lui-même. Voilà. Donc, alhamdoulilah qu'on ait pu réaliser l'explication de ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qu'Allah fasse qu'on soit parmi ses serviteurs choisis, ces serviteurs qui ont choisi la pureté de l'âme et qui se remettent régulièrement en question. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.